ici le Mafia Studio, tu écoutes Mafia Talks, on se retrouve en direct du studio. La semaine dernière, on était avec Lily, et si tu connais pas Mafia Talks, je te brief, c'est un podcast où on parle des artistes du Sud, des entrepreneurs et des créatifs. On aborde plein de sujets, on essaie de donner des conseils constructifs, de faire un peu d'orientation et de donner de la force aux charbonneurs de notre génération. Donc voilà, maintenant que t'es au courant, on va pouvoir commencer. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Don Barba, a.k.a. Rap de chez nous. Comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Et toi ? Ça va bien, merci. En cette fin de journée, on vous accompagne sur votre mercredi. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. En plus, t'as été du tac au tac quand j'ai envoyé le premier mail. Donc, Bon, on essaye d'être un peu réactif. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Je vais te présenter un peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, tu es le propriétaire du compte Instagram @rap de chez nous, tout attaché pour les gens qui veulent aller voir le profil. On compte plus de 500 publications sur ton compte. Et la première, elle date de avril 2020. Tu mets en avant le rap de chez nous au travers de chaque publication par des sortes de portraits d'artistes. Tu participes aussi à des événements pour en faire des reviews. Tu parles de l'actualité hip-hop dans des sortes de listings. Et enfin bref, t'aimes le hip-hop t'aime, je pense. Et aujourd'hui, on va parler de ce que tu fais au quotidien pour alimenter ce compte et sûrement dans d'autres activités qu'il y a autour, mais que peut-être je n'ai pas présentées. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, en quelques petites phrases, ce que c'est ton activité ? Ok. Alors, je vais juste revenir sur un tout petit détail. Je suis le propriétaire, effectivement, mais en compagnie de S2G, qui est mon associé. Donc, je ne suis pas tout seul et je pense que c'est important de le dire. Évidemment, SO aux collaborateurs et aux amis. Exactement. Mon activité, elle est très variée. On a un média de rap, on a aussi une agence de com. On travaille bénévolement aussi pour une association qui s'appelle Art de chez nous. Donc, vous aurez compris le lien. Et en fait, tu l'as dit toi-même, on fait de l'actualité, on met en avant les artistes, on crée des concepts, notamment un concept qu'on a fait qui s'appelle Mets du respect sur ma ville, qui est passé au cinéma au Gaumont, place de la Comédie à Montpellier. L'idée du média, c'est quoi ? C'est rap de chez nous, c'est permettre aux artistes de montrer le rap de chez eux, tout simplement. Donc c'est pas le rap de chez nous à moi, mais le rap de chez les personnes qui font le rap. C'est ce que j'allais te demander. J'ai vu que vous parliez de tout, mais je me suis quand même demandé si à la base rap de chez nous c'était pour genre le rap vraiment de chez toi, de Montpellier ou de peut-être un autre endroit d'où tu viens. Pas du tout. Ok. On collabore avec des Canadiens, avec des Suisses, des Belges et parfois Congo, Côte d'Ivoire, etc. Important à préciser, on est un média rap et cinéma depuis maintenant 1 an. Moi, j'ai fait des études de cinéma, donc ça me semblait important de lier les deux. Et puis aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train de se passer, qui est simplement le rap qui est en train de s'emparer du cinéma. Là où le cinéma avait beaucoup inspiré le rap et continue de l'inspirer, là aujourd'hui, c'est le rap qui inspire le cinéma. On pourra y revenir dessus après si tu veux. Mais voilà, donc plusieurs choses. On est dénicheurs de pépites aussi. On fait de l'actualité, des chroniques sur divers sujets. Et puis voilà, on essaye de faire notre petit bonhomme de chemin dans ce futur rap game. Ça, c'est un sacré objectif, de faire son bout de chemin dans le rap game. Comment est-ce que t'es, entre guillemets, tombé dans le hip-hop, même si c'est un grand mot, mais j'aimerais bien qu'on sache ça au moins au début. Le hip-hop, c'est ce qui a été le plus naturel pour moi. C'est ma vie. T'as été bercé par le hip-hop, en fait. Bercé par le hip-hop, l'entourage, les grands frères. Mais voilà, t'es pas allé le chercher, c'est vraiment un truc qui est venu à toi. Naturellement. Après, je pense, comparé peut-être à d'autres personnes, je m'y suis beaucoup intéressé. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait l'effort. Et c'est pour ça que je fais des chroniques et des sujets. J'imagine. Des vidéos un peu longues, des mini-documentaires, etc. Parce que je vais chercher en fait l'information. J'ai pas grandi dans les années 90, donc j'ai dû aller moi-même me renseigner sur ce qui se faisait avant pour avoir l'ensemble des codes. Ce que tout le monde ne fait pas, et puis c'est pas grave, juste moi ça me plaisait et je l'ai fait, quoi. Oui, après c'est comme tout, y a plein de cultures différentes, il y a plein de cultures que les gens connaissent sans s'y être intéressés, et comme toutes les cultures, on peut creuser pour en connaître tous les secrets, ou au moins les spécificités, quoi. J'ai ce truc un peu de, je sais pas si c'est de maniaque ou mais j'aime bien tout savoir.
J'aime pas ne pas savoir. Tu vois, j'aime pas me retrouver dans une situation où je vais parler à un mec ou une fille, enfin, on s'en fout, à quelqu'un, et il va dire un truc et que je serai pas capable de rebondir dessus. Ah, tu as besoin de connaître quelque chose sur le bout des doigts et de pouvoir vraiment, si c'était un débat, pouvoir Ouais, gagner le débat, limite. ouais, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais Non, c'est un non, peu... je vois ce que tu veux dire. Moi, justement, c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est un truc que j'adorerais avoir comme compétence. Être capable de toujours te donner un argument et surtout de savoir d'où ça vient. Ou pareil, comme tu dis, on me dit quelque chose et je suis en mode... bah non, en fait. Ou oui, en effet, il y a tel point qui le prouve, ou il y a tel truc que je sais. Ou non, à l'inverse, et tu donnes aussi ton info. C'est un truc, moi, j'ai une mémoire courte de baiser et je sais plein de choses. Et je suis incapable des fois de te dire genre d'où ça sort et du coup je suis en mode bah du coup je suis pas sûre parce que je ne sais plus d'où je l'ai vu, tu vois. Bah, c'est sur le moment même, des fois c'est un peu compliqué de se souvenir et tout, parce que bah, souvent, notamment avec les réseaux sociaux, je vais faire une petite phrase de daron en 2-2, mais bon, avec les réseaux sociaux, on est très sollicité aussi, La donc surstimulation des réseaux. exactement. Mais donc c'est un peu compliqué, mais bon, après, je pense que quand le sujet te passionne, t'arrives quand même à... Après, je suis loin de tout connaître et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais voilà, j'essaye quand même de savoir tenir une conversation correctement. Ça peut être pratique. C'est quoi ton métier en soi? Je dirais pas journaliste parce que j'ai trop de respect pour la profession pour m'auto qualifier comme ça. Mais il y a du journalisme très clairement. Il y a être chroniqueur, il y a être manager, je manage un artiste, créateur de concept, dénicheur de pépites, analyste. J'aime bien j'aime bien le mot analyste. Après, voilà, je donne aussi des cours à des gamins d'écriture, d'enregistrement. Des gamins, mais quel âge as-tu? On va dire que j'ai entre 20 et 30 ans. Ah, tu connais la vie privée. Elle est immense la fourchette. Non mais ça va, je rigole, c'est juste le mot gamin, il me fait rire parce que Non, mais des on gamins. est quand même là, relativement jeunes tous les deux, quoi. ouais, bien sûr. Mais non, mais quand je dis des gamins, c'est que vraiment, Les gosses. j'ai donné des cours à des CE2, Des cours de quoi, du coup? des cours de rap. Ouais, ok. Et ouais, après, ça m'arrive de donner des cours à des gars qui sont plus vieux que moi et tout, tu vois. Mais Comment on donne des cours de rap? Dans quel sens tu le dis? C'est-à-dire que est-ce que tu donnes des cours de top line? Est-ce que tu donnes des cours d'écriture? Est-ce que tu fais plutôt un cours d'histoire du rap? en fait, c'est un peu tout. Ok. T'as tout dit là. En gros, l'art, ça s'apprend pas. Par contre, arriver à faire sortir les émotions chez la personne, ça, c'est possible. Arriver à comprendre ce qu'elle veut dire, mais qu'elle n'arrive pas à dire, et du coup, lui faire dire. Il y a beaucoup de dire, mais je pense que tu auras compris. Je pense qu'on a compris le concept. Donc, au niveau des missions que tu fais au sein de Rap de chez nous, c'est très très riche. Ce que tu fais au quotidien dans ton métier, c'est très très riche aussi. Donc, t'es vraiment multicasquette. J'aimerais bien que tu nous expliques plus vraiment le concept de Rap de chez nous. Donc, on a compris sur quoi tu agis, mais concrètement, au quotidien, comment se construit en fait. Une journée type? Par exemple, tiens, vas-y, donne-moi une journée type. Une journée type, bon, en vrai, je dis ça, mais il n'y en a pas. Mais... Non, mais on va dire une journée imaginaire composée d'à peu près tout ce que tu pourrais faire. Bah, une journée, bah déjà, il faut savoir que les semaines, elles sont entre 70 et 100 heures. Miam. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On est sur de l'administratif, beaucoup. Alors ça, j'ai fait une petite balle à mon associé, c'est moi qui le gère, donc il va falloir qu'il s'y mette. Aïe, il va falloir se réveiller. Non, je plaisante. Moi, il y a de l'administratif beaucoup, parce que j'aide l'association. On a employé 3 personnes, donc du coup, j'aide l'association à gérer tout ce qui est administratif et le management, ce qui prend beaucoup de temps. On fait des concepts, donc il faut qu'on fasse les dossiers, qu'on fasse les réunions, les rendez-vous. Il faut qu'on trouve les artistes, si le concept implique des artistes, et généralement oui. Il faut qu'on convainque des sponsors, il faut qu'on convainque des partenaires, il faut aller chercher des sous. Et puis à côté de ça, je fais des chroniques, donc faut être sur l'actualité. Faut écrire la chronique, faut l'enregistrer, faut faire le montage, faut faire toutes les recherches. Merci ChatGPT de nous aider. Non, on fait une petite aparté sur l'IA en 2-2. En vrai, c'est un vrai banger. Je veux dire, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit non, s'il te plaît, viens, on fait une aparté en 2-2. Non, mais c'est important de dire que tout ne se fait pas avec l'IA, mais par contre, c'est quand même des outils aujourd'hui qui sont vachement cool, quoi. C'est hyper pratique, mais surtout aussi, je trouve, moi, je l'ai utilisé plusieurs fois quand je commençais des nouveaux tafs ou
des cours, genre là en master, tu vois, on m'a demandé des trucs et tout, et j'ai pas le même background que les autres. Genre, j'ai pas fait d'école dans cette filière-là avant, et des fois, ils me parlent de trucs et je comprends plus rien. Et je suis en mode, j'ai envie de comprendre, mais je comprends rien. Et j'ai fait genre ChatGPT, et je me sentais grave coupable. Puis après, j'étais en mode, mais non, mais en fait, c'est génial. J'ai accès à des infos que j'aurais pas pu avoir, genre, en 2 secondes comme ça me fait gagner du temps, et c'est que des infos que d'autres humains ont écrit, quoi. Ah mais complètement, mais faut vivre avec son temps. Faut légiférer vite, mais il faut vivre avec son temps. Et c'est cool. Mais donc voilà, merci ChatGPT, mais après, bon bah il faut écouter des albums, faut faire de la recherche d'artistes, donc j'ai une agence de com aussi, donc faut gérer des clients, faire du consulting, regarder des films. Ça c'est la partie un peu cool, mais faut les analyser, faut. Mais tu les regardes plus comme quelqu'un de normal les regarde, non? J'ai jamais regardé des films comme quelqu'un de normal. T'as toujours eu un petit carnet à côté, genre? Non, j'ai pas de carnet. J'ai pas de carnet parce que ça me. S'il faut que je fasse un truc particulier sur le film, oui, je vais noter des choses. Mais j'ai cette tendance. Je suis très cinéphile. Je dois regarder à peu près 250, 300 films par an, sans compter la cinquantaine de séries que je regarde. Tu vois. Est-ce que tu dors? Tu vois mes cernes ou pas? Pas beaucoup, non. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi. Ça, c'est un grand enjeu dans notre situation et dans notre métier actuellement, c'est de se manager aussi personnellement, tu vois. Justement, ça m'amène à te parler un peu, je te coupe, mais ça m'amène à te parler un peu de délégation. Mais avant ça, comment ça a commencé l'association? Par quoi tu as commencé quand tu as créé, en fait? Est-ce que l'asso s'appelle Rap de chez nous, déjà? Non, elle s'appelle Art de chez nous. Art de chez nous. Comment ça a commencé, ça? Comment tu as monté cet asso? Parce que là, du coup, j'entends que vous êtes plusieurs. J'imagine que ça a commencé, vous étiez peut-être 2, du coup ou... Ben, en fait, bon, il faut savoir qu'on a des entreprises à côté et on a l'association. L'association, c'est à but non lucratif. Donc, en fait, l'association, elle est là notamment pour permettre aux jeunes artistes d'accéder à des services qui n'auraient pas forcément ailleurs avec des professionnels et du coup à des tarifs réduits. On l'a monté il y a quelques années, mais pendant le Covid, donc forcément, l'activité n'est que très récente. Sur cette association-là. Mais encore une fois, on a des entreprises à côté qui sont à but lucratif du coup, parce que c'est le principe. Forcément. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, à la base, on est 2. Après, nous, on n'est pas dans les bureaux ou quoi de l'association. On est là en tant que bénévole. On accompagne. Puis voilà. Ok. Est-ce que tu as toujours voulu avoir un métier, on va dire, non conventionnel parce que tu fais plein de choses? Est-ce que tu avais une idée précise du métier que tu voulais faire quand tu étais petit? Moi, à la base, je voulais être réalisateur. Ok, ça fait sens, du coup. Réalisateur, acteur, scénariste. Être dans le cinéma. Ouais, être dans le cinéma. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, j'aime bien le rap, j'adore le rap, mais pas sans le cinéma. Et ça tombe bien, parce que, encore une fois, les deux sont liés. Donc ouais, je voulais être réalisateur quand j'étais plus jeune, et c'est toujours un objectif. Moi, j'ai pas trop d'attache à ce que je fais, c'est-à-dire que je kiffe ce que je fais, mais je peux changer du jour au lendemain, ce sera pas un problème. Et tant mieux, même. Je pense que c'est ça. Quand on fait un métier comme ça, qui est très usant, je pense que la diversité, c'est bien aussi. Faut pas s'éparpiller, ça c'est un des enjeux aussi, mais je pense que c'est bien de savoir passer à autre chose. Et puis là, moi, je suis dans un truc où j'ai pas forcément de processus créatif, si ce n'est les chroniques que je fais, mais pas forcément artistique. Et écrire un scénario, réaliser ou jouer, ça c'est quelque chose qui me permettrait de m'épanouir d'une différente manière. Ce qui ne veut pas dire que j'arrêterai le reste, mais de manière annexe. Ok, donc tu as fait des études de cinéma. Mm-hmm. Après c'est un peu large comme mot, des études de cinéma, enfin tu t'es spécialisé. Une licence de cinéma? Ouais. Ok, t'as continué tes études après ou t'as stoppé? Non, bah, c'est-à-dire que j'y allais pas beaucoup déjà. Alors ça va être prétentieux encore ce que je vais dire, désolé. Je savais tout déjà. Non, mais c'est pas. Non, en vrai c'est pas ça. C'est juste que j'ai regardé du cinéma très tôt et je regardais des films. Sergei Eisenstein, tu vois, le cuirassé Potemkin, etc. À l'époque, vraiment quand j'avais 13 ans, tu vois, des films des années 20, des années 30. Et en fait, quand je suis arrivé à la fac, bah, c'était des films qui passaient et du coup que je connaissais déjà. Ce qui fait que... T'avais eu le temps de les travailler dans ta tête déjà, en fait. J'avais eu le temps de les travailler, je les connaissais.
Et du coup, tant mieux. Moi, ça m'a permis d'être à l'aise et puis de faire rap de chez nous, tout simplement. Et tu penses qu'elle te vient d'où cette ambition, que ce soit vouloir devenir réalisateur ou dans tous les cas travailler sur un plateau de cinéma créer rap de chez nous, créer quelque chose, travailler avec les autres. Est-ce que tu sais d'où elle te vient cette ambition de faire des choses comme ça? J'ai jamais voulu avoir un patron. Je pense que beaucoup de gens ont pareil. C'est extrêmement... Il n'y a pas beaucoup de gens qui se donnent les moyens. Enfin, pardon. Il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient ne pas avoir de patron, mais qui n'ont pas forcément trouvé la manière de devenir indépendant. C'est très compliqué. Faut pas croire, c'est très compliqué d'en vivre. Tu dois faire beaucoup de sacrifices sur beaucoup de plans. Tu dois pas beaucoup dormir. Tu dois être compétitif. Tu dois savoir beaucoup de choses. T'as envie d'arrêter tout le temps, mais t'as envie de continuer parce que t'adores ça. Donc ouais, non, je veux pas de patron. Et j'ai la chance d'avoir réussi à acquérir pour l'instant. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de connaissances qui me permettront certainement, et je l'espère, si un jour je décide de passer à autre chose ou quoi, ou que ça marche plus, de me faire embaucher dans un truc qui correspondra à ce que je veux et qui sera chill. Ouais, l'envie de base, c'est d'être libre. Mais ça nécessite une capacité de savoir gérer son planning, de savoir gérer ses journées. Et c'est pas facile non plus. Ce n'est pas fait pour tout le monde, vraiment. Et peut-être que ce n'est même pas fait pour moi et que je me rendrai compte que dans quelques années. En fait, c'est à double tranchant. Être son propre patron, c'est incroyable. Et j'en discutais avec un jeune patron il y a pas moins de 2 heures où il me disait c'est trop bien et en même temps, t'as aussi le mauvais rôle. Et puis, dans tous les cas, tu finis par devoir gérer des gens et à faire des trucs pas drôles et à être aussi, ouais, le méchant, quoi. Enfin, ça peut être super compliqué ou dans tous les cas, juste si c'est toi ton propre patron et que t'as personne autour de toi, de garder de la discipline, c'est juste usant, en fait. C'est très usant. Et oui, t'as souvent le mauvais rôle et tu fais souvent des choses que t'as pas du tout envie de faire. Mais l'accomplissement, il est là. Ouais, Il peut être là. Même pour l'ego, c'est génial. L'ego, ça va être un peu contradictoire avec ce que je dis depuis le début, mais l'ego, j'essaye de le mettre de côté. En vrai, j'y pense pas vraiment, parce que déjà, pour l'instant, si on dézoome un peu, on est absolument personne. On existe, mais on n'existe pas à une échelle qui nous permettrait de pouvoir bomber le torse à tout va, tu vois. Et puis même, c'est pas trop mon tempérament. C'est pour ça que personne sait qui je suis. Personne ne me reconnaîtra dans la rue et parce que j'en ai pas envie. Parce que justement, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire et c'est pas comme ça que je voulais le dire. C'est plutôt quand tu parles avec tes proches ou avec des potes et que tu peux dire, genre, je suis mon patron, c'est une fierté. En fait, c'est plus une fierté que de l'ego. C'est être heureux pour soi-même de se dire, putain, j'ai réussi, enfin, je suis indépendant, quoi. J'ai pas encore réussi, mais oui, je vois où tu veux en venir et je suis d'accord avec toi. Oui, non, il y a ce côté très satisfaisant de se dire que le produit que tu as sorti, c'est toi qui l'as fait. C'est ça. Quand je passe Mets du respect sur ma ville au cinéma et qu'on remplit, c'est moi et mon associé, ou mon associé et moi plutôt, pardon, qui l'avons fait, qui l'avons porté et qui, donc là, oui, là, je peux appeler ma mère et lui dire maman, je passe au cinéma. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Si on peut résumer, c'est cool. Mais après, il faut voir ce qu'il y a derrière aussi. Bien sûr. Non, bien sûr. Après ça, on pourrait en discuter des heures. Il y a toujours, c'est toujours à double tranchant. Tout est toujours à double tranchant. Mais il faut savoir profiter des moments où c'est cool quand même. Ouais, il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est ça. C'est pas Alpha One qui disait que il voit juste le verre normal. C'est possible. C'est lui qui dit ça, mais j'ai oublié la punchline. Alors j'ai une bonne culture rap, mais je suis incapable de retenir des punchlines. Si ce n'est une ou deux, mais... Je retiens l'idée, je retiens pas les mots exacts. Du coup, c'est toujours un peu nul parce que oui, j'ai l'info, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais je sais plus exactement ce que c'était. Mémoire courte. On va pouvoir passer un peu au conseil de rookie parce qu'on est jeune, mais on a quand même déjà un peu d'expérience et peut-être qu'on est du coup bien placé pour parler aux un peu plus jeunes ou à ceux qui veulent se lancer. Ce serait quoi en une phrase, enfin pas en une phrase, mais ma question est rapide, c'est tes à faire et à ne pas faire. Quand on veut lancer une asso, quand on a un projet... En tout cas, toi, dans ton cas, ça a été quoi Qu'est-ce que tu as retenu, en fait, de choses à faire et à ne pas faire? À faire, ça va être très bateau ce que je vais dire, mais je m'en suis rendu compte et il faut vraiment oser.
C'est-à-dire qu'il faut pas se brider sur ce que tu es, sur ce que tu penses être capable de faire ou non. Faut juste le faire. Plante-toi, c'est pas grave. Vraiment. Et c'est quelque chose que je m'applique encore pas assez, tu vois. Donc, il y a des choses sur lesquelles, à chaque fois, je me disais non, ça, je peux pas le faire moi-même et tout. Et puis au final, je le fais et ça se passe très bien. Donc à faire, oser. À ne pas faire, ne pas écouter les autres. Mais attention, écouter les autres ne veut pas dire faire ce qu'ils te disent de faire. Ça veut dire juste savoir écouter. Ne pas se prendre pour quelqu'un que t'es pas. Rester quand même les pieds sur terre. Et puis, il faut se donner les moyens. J'ai vu un truc d'un gars qui parlait, alors je sais pas du tout qui c'est, mais la phrase m'a marqué. Quand tu veux entreprendre toi-même, tu dois être à 100% de tes capacités. Tu dois donner à ton travail, à ton projet, 100% de tes capacités. Pas 110%, parce que tu vas aller trop vite et tu vas te tuer. Pas 80%, parce que ça marchera pas. Parce que tu ne te seras pas donné assez. 100%, c'est le seul moyen de tenir sur la durée et d'avoir une chance que ça marche. Parce que même si tu te donnes à 100%, même si tu fais les 10 000 heures pour devenir expert, enfin il y a une théorie sur ça, la théorie des 10 000 heures, Ouais. peut-être que ça marchera pas en fait. Moi les 10 000 heures, bon, je sais pas si je les ai fait en vrai, mais enfin, je sais pas en vrai, j'ai pas calculé, mais peut-être que je dois y être à peu près, et j'ai pas encore... ça Oui, ne... tu maîtrises pas sur le bout des doigts tout ce que tu Non. fais. Même, faut trouver un équilibre. Sinon, c'est le meilleur moyen, soit pour se planter lamentablement, soit pour finir par faire un burn-out, à pas réussir à écouter les gens, à être trop borné. Enfin, ouais, c'est un équilibre. Le burn-out, il vient beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Je le dis en connaissance de cause. Et vraiment, faut savoir écouter son corps, faut savoir s'écouter soi-même. Mais faut oser. Faut vraiment oser et faut accepter de se planter. Sérieusement, vraiment, tout le monde dit ça. Tu sais, tous les auto-entrepreneurs, machin, etc. Que tu vois passer sur TikTok. Faut accepter vraiment de se planter. C'est hyper important. Et je dis pas ça parce que les mecs de TikTok l'ont dit, hein, je dis ça parce que je m'en rends compte. Je me fais une petite autocritique Les mecs de spontanée. TikTok. Cette espèce. Non, mais n'écoutons pas tout ce qui se passe sur TikTok, mais tu sais, les mecs qui reprennent des extraits de trucs et tout. Tu sais, les objectifs billionnaires, trucs auto-entrepreneurs et tout. Bon, c'est du bullshit, Ah, je peux beaucoup. plus me les voir. Non, moi non plus. Mais par contre, faut le côté erreur, faut l'accepter. C'est vraiment ce qui te fait avancer en fait. Donc Non, mais je suis grave d'accord. Et en vrai, si on peut faire une petite parenthèse, justement, ces mecs de TikTok, ils disent pas que de la merde, parce qu'il y a des conseils qui sont toujours bons. Enfin, il y a un peu, tu sais, des conseils universels. C'est vrai, c'est bien. Mais comment je peux plus me les voir? Un jour, j'ai commencé à m'intéresser un peu à comment monter son entreprise, comment tenir un business et tout. Et tu sais, genre, on nous suit sur Google et tout, on est tracé. J'en pouvais plus, j'avais que des TikTok de mecs qui te disent comment devenir millionnaire en 10 jours, comment apprendre tel truc, comment faire de l'argent toute ta vie. Vraiment des trucs, j'étais en mode, j'en peux plus, arrêtez-les-moi. Je peux plus les voir, ces mecs-là. vive les algorithmes. Ah ouais, ça m'a gavé. J'ai mis longtemps à plus les avoir. Hein. Tu sais, il fallait mettre sur TikTok pas intéressé. Je crois que t'as une option reset, Ah ouais? je crois. Faut que je regarde. On va jouer à un petit jeu. On est bientôt à la fin du podcast. On va jouer à un petit jeu. C'est un jeu de vrai ou faux. Là, on s'éloigne un peu de tout ce qui est entreprise. On repart un peu sur le rap. On repart un peu sur le rap et sur le monde du hip-hop. Ça me va. Et puis, on va commencer et je te dirai après. Première question. Travailler dans l'industrie du hip-hop, c'est bouché. Vrai. Les journalistes rap sont des fraudes. Faux, mais ça demanderait une... J'ai le droit de... Non, justement. Ok, d'accord. T'inquiète, attends un peu. Les rappeurs sont sexistes. Pareil. T'as le droit de répondre des jokers, si tu veux. Non, au calme, moi j'ai pas de problème avec ça. Je vais dire faux et je vais dire faux. Je vais dire faux. Allez. Tu boycottes les rappeurs bancals, C'est-à-dire bancal. qui traînent dans des grosses sales histoires qui ont été prouvées. Genre Mohala Squall, tout ça. Ouais, bien sûr, évidemment. C'est même notre devoir. Les rappeurs sont riches. Faux. Le hip-hop est un monde où circule beaucoup de drogue. Pas plus que le rock. Faux. C'est exactement la réponse que j'avais en tête. Le rap, c'était mieux avant. Faux. Sortir avec un hétéro, c'est danger parce qu'à tout moment, il te dit qu'il veut devenir rappeur. Bon, si tu savais le nombre de rappeurs qui étaient gays. Non, pardon, c'est pas comme ça que je le disais, mais oui. Non, est-ce que...
J'ai pas compris la question. Mais alors. de fou, non, mais c'est parce que je pense qu'elle est claire que dans ma tête, mais c'est un jour un tweet qui m'avait fait mourir de rire d'une meuf qui disait, mais genre être hétéro, c'est dangereux parce que tu te retrouves qu'avec des mecs qui veulent devenir rappeurs, genre. Oui, parce qu'il y a une démocratisation du rap actuel. Oui, parce que tout le monde veut devenir rappeur. Oui, oui, oui. Enfin, Ok. cette phrase qui dit que tout le monde veut devenir rappeur. Dans ce sens-là, vrai, du coup. Exactement. Enfin, c'est le sens que je voulais lui donner. Prochaine question. Booba est le GOAT du rap FR. Faux. Mais Alpha One est le meilleur rappeur français. Faux. Après 35 ans, faut partir à la retraite pour les rappeurs. Faux. On a fini les questions et tu as le droit de revenir sur une question qui t'a intéressé. Si tu veux, je te les relis. Enfin, sur laquelle tu voulais développer. Si tu t'en souviens, tu me dis, sinon je te les relis. Une question. Ok, il y a plus beaucoup de temps, d'accord. Donc, bah, écoute, je vais m'exprimer sur le sexisme dans le rap. Vas-y, let's go. J'ai dit faux parce que oui, très clairement, il y a du sexisme dans le rap, mais si tu dézoomes un peu, la société est sexiste par elle-même. Donc, c'est pas le rap qui est sexiste, c'est l'éducation qu'on a donnée aux hommes, dont je m'inclus évidemment dedans, qui est sexiste, tout simplement. Maintenant, moi, dans mon analyse, j'ai l'impression que c'est plus une question d'éducation. Déjà, le rap aujourd'hui, il est pluriel. Le rap, c'est pas que des mecs de quartier, c'est plus que du rap street. T'as du rap de tous les milieux sociaux, t'as du rap de tous les genres. Donc, par ce prisme-là, on ne peut pas dire qu'il y a qu'un seul type de rappeur, premièrement. Deuxièmement, le sexisme n'est pas lié qu'à une seule identité sociale ou une seule identité ethnique ou j'en sais rien. Le sexisme, c'est le patriarcat. C'est lié au patriarcat. Donc, tous les rappeurs peuvent être sexistes, mais le rap n'est pas sexiste. C'est là où je veux en venir. C'est pour ça que j'ai dit faux. Beaucoup de femmes sont dans l'ombre dans le rap et beaucoup de rappeurs savent à qui ils doivent leur réussite et beaucoup doivent leur réussite à des femmes. Et ça, ils le savent. Il y a il y a de vrais textes sur les mères, sur les sœurs, sur les copines, l'amour, etc., qui sont loin d'être sexistes. Mais évidemment, il y a un côté un peu cru quand on parle de la femme dans le rap. Mais ça, c'est dû au rap en lui-même, qui est par définition assez cru de base. Je vais très vite, c'est un sujet qui est très complexe et qui mériterait d'être développé. J'essaye d'être assez concis. Non, bien sûr. Donc je fais des raccourcis. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit faux, parce que tout simplement, c'est pas le rap qui est sexiste, c'est pas culturellement en fait. C'est une question de personne. C'est pas la culture rap qui est sexiste. Et encore, je dirais même à l'inverse, elle est pas sexiste parce que le hip-hop à la base, c'est le partage, c'est la revendication, c'est DJ Kool Herc, c'est donc les block parties, l'ambiance, tout ça. Donc j'y vois pas du sexisme moi dans ça. Mais justement, ta réponse, elle est super intéressante. Enfin, je la trouve bien développée, même si elle est rapide. Parce que faut savoir que les questions que j'ai posées, évidemment, j'ai essayé de récupérer soit des clichés, soit des choses que j'ai beaucoup entendues. C'est pas mon avis personnel, on est bien d'accord. Puis j'espère que sinon je tiendrais pas un podcast où on parle de rap tout le temps, si je trouvais qu'ils étaient tous sexistes. Donc non, c'était une super réponse et on arrive à la fin de ce podcast, mais j'ai adoré discuter avec toi. Mais mot de même. C'était très intéressant. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour rencontrer encore plein de gens et passer des super moments, super sympas. C'était Don Barba et Yuna. Bisous, ciao.